Chaque année, le 22 novembre, ils se rassemblent ici, sur les lieux de l'assassinat. Pour le 50e anniversaire, on leur a demandé d'aller un peu plus loin pour exprimer leurs doutes sur cette incroyable histoire. Dans un grand hôtel de Dallas, hier matin, une conférence très sérieuse et très studieuse pour démonter une fois encore la vérité officielle. Seconde par seconde, photo par photo, la conférence est organisée par un éditeur qui fait commerce de la théorie du complot. 50 ans après, 61% des Américains pensent qu'on leur a menti sur la thèse officielle. Avec le temps, la version officielle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy a été discréditée point par point. Je pense qu'il y a probablement des mensonges du gouvernement. Il est impliqué dans l'assassinat et à partir de là, on ouvre la boîte de Pandore. Les participants sont venus du monde entier pour frissonner encore une fois au contact de ce prestigieux mystère. Il y a même des Français, Pierre Naud, qui vient d'Uzès dans le Gard, persuadé que depuis le début, on nous cache quelque chose. Tout le monde avait intérêt à ce que ça ne se sache pas, enfin qu'il y ait des pans d'informations qui ne soient pas divulgués, que ce soit lié à l'assassinat lui-même, mais aussi à la vie et à la façon de fonctionner des agences gouvernementales. Et puis la famille Kennedy qui ne voulait pas que certaines affaires personnelles du président, notamment sa maladie, soient divulguées. En fait, ce qui est assez difficile à admettre, c'est qu'un homme aussi ordinaire que Lee Harvey Oswald ait pu tuer depuis cette fenêtre, sur cette avenue, un homme aussi extraordinaire que John Kennedy.